Hop là. Alors je sais pas à quel moment ça a bugué juste avant, mais là on vient de finir le combat avec Ortiga. Ah, j'ai perdu. Mais pourquoi? Un an et demi plus. Pourquoi ça fonctionne pas? Elle est cool ta bagnole, mais elle roule pas. C'est pas juste une bagnole, c'est une star mobile, un peu de respect. J'ai passé je sais pas combien de nuits blanches à bosser dessus. Le souci, c'est qu'elle manque de puissance, ça saute aux yeux. Deux charbon pour la lime, c'est pas assez, elle est trop lourde. C'est dommage. C'est c'est dommage. Non, je vais pas y arriver. C'est dommage, j'aurais bien voulu débarquer au volant de cet engin pour voir la tête de ceux qui nous harcelaient. Désolé, elle aurait dû marcher pourtant. Ne laisse pas la désillusion assombrir ton esprit. Parvenir à assembler un tel véhicule de ses deux mains est une remarquable prouesse. Mais ça sert à rien si elle roule pas. Si j'avais su, j'aurais demandé à ma mère de m'acheter une vraie voiture. Arrête de chouiner tout le temps après ta daronne. C'est pour ça que c'est brut de se moquer de toi au bahut. Que- Stop, Minoko. À quoi, j'ai pas raison? C'est carrément écrit dans notre code d'honneur, je vous rappelle. On a dit qu'on compterait plus jamais sur nos temps, sur nos rampes. Ah ouais, sur nos rampes et leurs thunes. Waouh! Les rampes pour les parents. Waouh! Elle marche pas, alors fais-la rouler. Pas assez de puissance, rajoute-en. C'est pas compliqué. Mais concrètement, comment tu veux t'y prendre? Y a qu'à entraîner les charbambins et les faire évoluer, ça donnera plus de puissance à l'engin. Court est le temps qu'il nous reste avant le début de l'opération Star. Sera-t-il suffisant? Si c'est moi qui m'en charge, on sera dans les temps. Mélo! Je suis sûr que tu le sais déjà, mais même si elle l'exprime mal, au fond, elle veut bien, elle veut que ton bien. Oui, je sais. Ah, ça m'énerve. Compliqué de gérer entre les voix. Ça m'énerve d'avoir perdu et pourtant je dois reconnaître que tu t'es bien battu. Notre code d'honneur nous oblige à nous retirer si on perd au combat. Et si je respecte pas le code, c'est comme si je trahissais la Team Star. Vu que j'ai pas le choix, je te donne mon badge. T'as intérêt à en prendre soin. Yay! Et puisque je suis bon prince, je te donne aussi ma CT préférée. Éclat magique. Oh, ok. Par contre, qu'on soit clair, je te trouve vraiment insupportable. Mais j'avoue que t'es balèze, ça je peux pas te l'enlever. T'as même démoli ma star mobile. Monsieur Ortiga. Harrington? Quoi, c'est déjà l'heure du piano? Tu tombes bien, je voulais tout juste... je viens tout juste de perdre mon titre de boss. Et j'étais sur le point de rentrer à la maison. À vrai dire, je ne suis pas venu pour vous ramener chez vous, mais pour vous présenter quelqu'un. Il s'agit d'une de mes connaissances. Salut mon pote, moi c'est Clove. Ok, qu'est-ce que tu veux? J'aimerais bien savoir pourquoi l'héritier d'un empire de la mode a décidé de rejoindre la Team Star. Je trouve bien indiscret pour quelqu'un qui me connaît même pas. Bah, ça me coûte rien. Répondre, j'imagine. J'ai rejoint la Team Star pour la même raison que les autres. Parce que je me faisais harceler.
Il y avait donc bel et bien des cas de harcèlement à l'académie. Ça m'étonne pas que t'en saches rien. Aujourd'hui, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes à l'école. Et c'est parce que les harceleurs sont tous partis. Comment ça? Permettez-moi d'intervenir. Ni de mieux placé que l'ancien proviseur pour vous répondre. Harrington. Il y a environ 1 an et demi, les membres de la Team Star ont fait irruption à l'académie afin de confondre les élèves qui les avaient harcelés. Bien qu'il ait été d'une ampleur relativement modérée, l'événement fut sans précédent. À la suite de cela, les auteurs de harcèlement ont tous quitté l'académie les uns après les autres. Mais j'ignorais tout de cette histoire. Aucun document de l'académie n'en parle. J'en conviens, car le proviseur adjoint de l'époque a pris soin d'effacer toute trace de cet événement. Il a tout effacé. Pourquoi commettre un tel acte? Alors que je me questionnais sur le sort de la Team Star, quelqu'un du corps étudiant est venu me trouver. Cette personne a déclaré vouloir assumer toute la responsabilité des actes de la Team Star. En échange, elle m'a supplié de ne pas renvoyer ses camarades de l'académie. Hein? C'est la première fois que j'entends cette histoire. J'ai accepté sa demande et annulé les sanctions disciplinaires des membres de la Team Star. Quant à l'élève en question, je lui ai imposé d'étudier à l'étranger pendant 1 an et demi. Vous lui avez imposé 1 an et demi d'études à l'étranger comme sanction? Ce n'était pas une sanction. Les membres de la Team Star restent les plus grandes victimes de cette histoire après tout. Ce n'était qu'un prétexte afin de permettre à l'élève de se reposer quelque temps dans sa région natale de Galar. Ah, intéressant. C'est alors que le proviseur adjoint de l'époque, désireux de se blanchir de ses responsabilités, a effacé toute trace de l'incident et des serveurs de l'administration. Toute trace de l'incident des serveurs de l'administration, ok. Il a tenté d'étouffer l'affaire. C'est scandaleux. Bien entendu, suite à ces agissements, ce proviseur adjoint a reçu les sanctions appropriées. Mais l'inaptitude du reste du corps enseignant à empêcher ces faits de harcèlement méritait également sanction. Nous étions tous coupables. C'est pour cette raison que j'ai décidé de quitter mes fonctions de proviseur. Tous les professeurs de l'époque m'ont d'ailleurs suivi dans ma démarche. C'est pour cela que tant de nouveaux professeurs ont rejoint l'école il y a 1 an et demi. Mes actions ont causé tant de désagréments, j'en suis tellement navré. Je suis terriblement navré. Mais pourquoi tu nous racontes ça que maintenant, Harrington? Car je souhaitais que cette vérité vous aide à comprendre que la Team Star fait fausse route. Tu crois qu'après tout ce qu'on a vécu, je vais trahir mes amis en allant à l'école? Il est hors de question. Vos camarades de la Team Star semblent être très importants à vos yeux. Évidemment. Ce sont mes amis et leur amitié, c'est mon plus grand trésor. Titi motiti motiti. Héros, Ortiga t'a donc donné son badge team. Maintenant que le groupe Rujba n'a plus de boss, c'en est fini de lui. Ortiga. Ainsi, tous les boss ont été détrônés, ce qui signifie qu'ils devraient tous quitter la Team Star tôt ou tard. Ils retourneront bientôt à l'académie, j'en suis convaincu. Bien ouais, Géron. Cette voix, c'est toi, Clove. Salut, Cassiopée. GG à toi aussi. Merci, Clove. Héros, voici ta récompense. Je vais transférer quelques PL sur ton téléphone. Allez!
Oh, quel étourdi! C'est Wam qui suis chargé du ravitaillement cette fois-ci, n'est-ce pas? Oui, oui, donne sa récompense supplémentaire à Hero, s'il te plaît. Plein d'échantillons. Oui. Nous avons enfin atteint la dernière étape de l'opération Stardust. Il ne reste plus qu'une mission à accomplir. Vaincre le Big Boss et dissoudre la Team Star pour de bon. Du coup, il est où le Big Boss? Pas d'inquiétude, vous n'aurez pas besoin de le chercher. Car le cerveau de la Team Star, c'est moi. Pardonnez-moi, j'ai longtemps hésité à vous le dire sans trouver le moment opportun. C'est moi qui ai formé la Team Star et tous ses membres sont mes camarades. Ce sont des personnes qui me sont chères et leur amitié est un trésor à mes yeux. Mais la Team Star actuelle n'est que source de malheur pour tout le monde, y compris ses membres. C'est pour ça que je veux y mettre fin. Et pour convaincre mes camarades de partir, je me suis servi de notre code d'honneur. Je t'attendrai dans la cour de l'école. Héros, viens de nuit. Clove, ça me fera plaisir que tu l'accompagnes. Dakodak. Je compte sur vous deux. Ok. Je suis abasourdi par ce que je viens d'entendre. Cassiopée était donc le Big Boss, le cerveau de la Team Star. Et pour tout vous dire, je pense avoir mis le doigt sur sa véritable identité. Nous avons donc rendez-vous la nuit dans la cour de l'école. Préparons-nous bien et retrouvons-nous là-bas si vous le voulez bien. Yes. Ok. Bon. On va remonter au niveau du centre Pokémon à pattes. Soigner les Pokémon. On n'a pas forcément besoin d'y retourner à pattes en vrai. Est-ce qu'on va pas d'ailleurs complètement... J'avais dit que je voulais faire une session... Ah, attends, je regarde au niveau des cristaux d'Evoli. Déjà, je devrais peut-être actualiser mes trucs pour les cristaux d'Evoli. Ok. Du coup, cette fois-ci... Pas l'impression qu'il y ait de nouveaux cristaux d'Evoli, hein. Terra cristaux avec des Evoli. Eh bah écoute, dans ce cas-là, c'est ce qu'on avait dit. On va Messalédo, on va aller soigner les Pokémon. Voir ce qui se passe à l'académie. Faire une session de cours et dès qu'il fait nuit, le Big Boss. Ok.
Boîte PC, on va juste virer le Lucario qui est beaucoup trop fort et qui sert à rien du tout. On va remplacer par le Draco. Le Draco, il est dans... Hop là. C'est comme ça. Yo, héros. Clove. Oui, c'est moi, Clove, ton bon vieux pote. Bah, je crois qu'il est grand temps de faire tomber le masque et d'exposer ma véritable identité au grand jour. Tadam! Quoi? Clove était donc Monsieur Clavel? Pardonnez-moi pour cette petite mise en scène. Car oui, Clove n'était autre que le proviseur de l'Académie Orange. Clavel. Incroyable! Je vous ai surpris, n'est-ce pas? Mon déguisement était parfait. Néanmoins, je vous réserve une autre révélation qui ne manquera pas de vous surprendre. Car le Big Boss, le cerveau de la Team Star, autrement appelé Cassiopée, c'était moi. Hein? Je vous l'assure. J'ai enregistré à l'avance toutes les conversations sur mon radiocassette. Et grâce à un stratagème dont je vous épargnerai l'explication, je vous ai dupé, car c'est la vérité. Alors, monsieur Héros, auriez-vous le courage d'affronter le Big Boss? L'heure n'est pas à la réflexion, le combat ultime a déjà commencé. Ok. Waouh, beau gosse. Si je m'attendais à ça. Voici devant vous Cassiopée de la Team Star. Ah oui, et 6 Pokémon en plus. Il rigole zéro. Allez hop, le bâillement. Ouh, la tricherie. Ok. Ah oui, niveau 60 en plus. J'ai pas de réveil. Chais, il a voulu utiliser Dévorève, sauf que je dormais plus. Ça, c'est bien fait pour toi. Ok.
Ça y est. Chorizo s'est endormi. Poltegeist, changer de Pokémon, oui. Qu'est-ce qu'on va envoyer? Ah, type Terra Cristal, type Spectre. Quand je suis pas Terra Cristallisé, je le suis pas. Donc j'ai pas la faiblesse au type Spectre. Comme je suis un type normal, je suis pas affecté par les attaques de type Spectre normalement. Mais je peux lui renvoyer des attaques de type Spectre. Ça c'est pas mal. Par contre, je suis curieux. Parce que j'aurais pas du tout pensé que c'était lui, Cassiopée, là, le boss de la Team Star, machin, tout ça. Ou alors il sera en train de bluffer. Il nous affronte en mode si je te bats comme ça, j'irai gérer l'affaire moi tout seul. Comme ça lui évite de mettre un élève en danger bêtement, machin, tout ça. Je sais pas. Parce qu'on n'est pas de nuit en fait. Bizarrois. Je vais me soigner. En fait, Blizzardroid est de type glace et plante. Donc les deux sont sensibles à... Comment on appelle ça? Au type feu. Donc j'ai tout intérêt à... Ok. Allez, bouffe. J'ai pas aimé. Un Démolos. On va changer de Pokémon. Azumarill. Type Démolos de type feu et ténèbres. Azumarill de type eau et fée. Normalement ça me confère un avantage. Au moins pour le type eau, le type fée je suis pas certain mais ouais. Hydrocanon. Vas-y, déflagration. Ah, ouais, ça fait mal quand même, hein. Quoi? Burk. Ok. Donc je vais pas pouvoir rentrer à l'académie sans me battre en plus. C'est terrible. Ok. Il fait très très mal. Ah, il va attaquer en premier en plus. Je suis embêté là. Là c'est pareil, Mustéflotte il est très bas niveau.
Aqua Jet, ça va me permettre d'attaquer en premier. Et il est beaucoup trop fort. Ok. On va envoyer Flamigator au combat. Comment on va jouer ça? Tac, guérison. Et ok. Très bien. On va faire un coup d'aéropiqué. Normalement, il a plus assez de vie pour que ce soit... Eh non, il attaque plus vite que moi. Oh non. Ah, c'est pas possible. Ok. Ceci règle cela. Ok. Un golet. Sac. Guérison. Ça, on se débarrasse de la brûlure au passage. Waouh, le giga sensu qui fait super mal. Écoute, giga impact. Hein. On va pas s'embêter. Ah ouais. Il survit quand même. Ok. Serais-je en mauvaise posture, moi, Cassiopée? Il envoie un palmaval. Ah ah. Mais nulle alternative. Je n'ai nulle alternative, mais voici contraint d'utiliser la terracrystallisation. Ok, il a une équipe pas mal équilibrée en réalité. Ah, je vais pas pouvoir attaquer. Écartez-vous, je ne voudrais pas que mon Pokémon vous blesse. Violent. Moi j'ai plus de Pokémon. Waouh, je lui lâche 5 boules. Mais non. Quelle indignité. Et il m'a aggro sale en plus. J'étais pas censé me faire aggro comme ça en rentrant à l'académie quoi. Bon. Du coup, moi je te laisse. Je te fais des bisous. Je te donne rendez-vous dans le prochain épisode.